C'est à tous des PSG. On va cette fois vrai débriefing de la dernière journée de la Ligue des Champions. On Paris affronter Istanbul Başakşehir. Donc, Istanbul s'est passé au Parc des Princes. Avec une petite journée de retard, vu les conséquences. Je ne vais pas vous les refaire. Vous allez voir ma dernière vidéo, on reprend tout bien. Voilà. Je voulais pas regarder le match, au final je l'ai regardé. Et ça ne m'a pas déplu ce que j'ai vu en fait. Ça ne m'a pas déplu. Voilà. Alors, pour mettre dans le contexte, évidemment, vu ce qui s'était passé hier soir, Paris, je pensais que Istanbul n'allait pas jouer le match, parce qu'il y avait eu des propos d'un joueur qui disait qu'il ne voulait pas faire ce match ni hier, ni aujourd'hui, ni à une date, finalement ils l'ont fait. Avec des nouveaux arbitres, évidemment. Et puis aussi quelques petites modifications. Là. Avant, pendant l'échauffement, les joueurs portaient un t-shirt blanc avec le logo du PSG et de Istanbul. Avec non racisme, dans les tribunes, il y avait aussi des banderoles. Donc voilà. Et surtout, le but de ce match était que Paris gagne en premier temps pour être premier de sa poule. Voilà. D'ailleurs, ils ont gagné, ils sont premiers. D'ailleurs, est-ce que je vous avais pas dit que je voyais plus Paris être premier du deuxième? Premièrement, je vous mets un petit extrait de la vidéo où j'avais dit ça. On reprend une débriefing après. Ok? Vraiment, on aurait tombé. Je vois mal en fait Paris terminer deuxième de ce groupe-là. Je les verrais plus premier. Donc voilà. Comme ça, vous l'avez vu. Alors aussi, juste avant le match, tous les gens s'étaient mis en rond au centre du terrain. Et puis, pour arrêter les gens, ils avaient tous un genou à terre avec le poing levé. Voilà. Donc, si tu veux, vu le contexte, ils ont repris à la 13e minute de jeu. Ils n'ont pas repris à 0 au niveau du temps, en tout cas. Ils ont repris à la 13e minute de jeu, parce qu'il y avait ballon pour Istanbul. Donc voilà. Et donc, si tu veux, un match qui c'est pas trop mal. On est dans les 5 premières minutes de jeu, on va dire, en haut de cette 13e minute après. C'est un peu brouillon de peut-être Paris, il y a quand même des occasions pour Istanbul. Il y en a eu une où Navas a très bien repoussé le ballon, l'autre où tu as les Baker qui voulait faire une petite remise de la poitrine à Navas. Il y a un joueur il y a un joueur d'Istanbul qui la reprend et heureusement, on va dire, ça passe au-dessus. Non, voilà. Un peu compliqué. Mais bref, à la 21e minute de jeu, on aura un but magnifique en dehors de la surface de Neymar. Et à la 21e minute de jeu, c'est déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar. Magnifique. En dehors de la surface, il glisse un petit peu. Le terrain opposé, rien à dire, c'est magnifique. Donc, si tu veux, moi, je dis c'est bien, voilà, là on prend la place du groupe. Donc, parfait. Mais on ne s'arrête pas là. Et non, puisqu'à la 38e de jeu, on a une passe de Rafinha pour Mbappé. Et Mbappé qui la passe à Neymar. Neymar qui frappe, c'est un petit peu touché. Donc la frappe est ralentie par le gardien d'Istanbul. Mais ça fait un but et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Neymar à la 38e minute de jeu. C'est bien, c'est parfait. C'est parfait, faut le dire, c'est parfait. Voilà, rien à dire. Et donc, à la 42e minute de jeu, on aura normalement un troisième but de Becker. Malheureusement, après regarder la vidéo, ce but n'a pas été accepté. Mais l'arbitre donne quand même un penalty pour le PSG. Pourquoi? Parce que le gardien d'Istanbul avait fauché Neymar à la surface, il avait tiré en penalty. Becker avait repris le ballon juste après, il avait marqué, mais il était en jeu. Donc du coup, penalty pour Paris à la 40e minute de jeu, mais
ce ne sera pas Neymar qui va frapper. Et non, il a arrêté de son premier but en Ligue des Champions. Et donc, 42e jeu, but pour Paris, sur penalty de Mbappé. Il était à la recherche de son premier but en Ligue des Champions en 2020. Il l'a eu. Voilà. Alors, l'année dernière, c'était du bon côté. Il passait à 5 moments d'arrêter. Mais ça fait quand même 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé à la 42e minute de jeu. Et on va au vestiaire, c'est avant ça. Premier classement, 3-0, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Alors, on va sur le terrain, il y a festival. On va dire, on a un très bon jeu. Bon, on a Di Maria qui rentre à la place de Rafinha. Mais c'est pas trop mal quand même. C'est un petit peu moins technique en première période, puisque je pense que c'est dû au changement. Mais bref, il y a quand même du jeu. Et donc, à la 50e minute de jeu, on aura encore un but, un triplé de Neymar. Et ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 50e minute de jeu de Neymar. Je me souviens plus comment il y a 3 buts. Bon, je vais tout bien te décrire. C'est compliqué. Mais j'étais heureux. Donc, après, si tu veux, ça. C'est un peu de mal après, tu vois. Du côté de Depay, il y a des très beaux arrêts de la masse. Malheureusement, un petit peu de relâchement. Et donc, du coup, à la 57e minute de jeu, on aura un but de Istanbul, de Topal, normalement, voilà, qui marquera. J'en aimé voir un petit clean sheet, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est pas comme si on perdait énormément, tu vois, on met 4-0, ils nous mettent un but. Alors, après, il ne faut pas se déconcentrer non plus, mais voilà, c'est déjà ça. Et donc, après, petite vengeance, on va dire, personnelle, hein, on aura, pour finir, à la 62e minute de jeu, un but de Mbappé qui marquera son doublé à la 62e minute de jeu, ça fait donc 5-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Kylian Mbappé. Triplé de Neymar, doublé de Mbappé. Ça va. Alors après, la photo, je ne l'ai pas vue, parce que je devais faire autre chose, mais on gagne. On est premier du groupe, on est pour le de finale. Et c'est parfait. Alors, on est à égalité avec le Red Bull et les Switch, mais en nombre de buts, on est largement dessus. Mais en nombre de points, on est à égalité. Mais ça joue sur nombre de buts, ce qui est bien d'ailleurs. Et donc, du coup, ça nous permet d'être premier. De toute façon, ça nous permet d'affronter un deuxième des autres groupes. Et pas un premier. Ce qui est très bien. Donc ben voilà, c'est tout. Sur ce, abonnez à la chaîne YouTube, c'est ce que j'ai fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Vous faire aussi un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah, j'espère vraiment vous retrouver dimanche à domicile, dimanche 13 décembre, pour le match contre l'OL. Je dis normalement parce que la chaîne Téléfoot est plus ou moins en sursis actuellement. Ça se peut qu'il ne diffuse même pas le match dimanche. Ce qui serait un peu chiant. Donc voilà, je sais pas trop où ça en est, mais ça se pourrait que la chaîne Téléfoot soit supprimée. Arrête définitivement dès demain, jeudi. Je sais pas, j'ai entendu ça d'après plusieurs médias. C'est voilà. Donc, on va voir si je peux pas. Voir le match, je sais pas si la chaîne sera diffusée. Mais en tout cas, voilà. J'espère quand même voir le match et vous faire le débriefing dimanche de Paris-Lyon. C'est un petit choc, hein. C'est un petit deuxième classico. Ouais. Voilà, vous vous dérangez plus. Abonnez à la chaîne YouTube, ça j'ai fait. À la page Facebook, à la description de la vidéo, comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et cette vidéo. Et puis, je vous ferai pour un prochain défi. J'espère celui de Lyon. Sinon, je sais pas quel match c'est le prochain. Bon, ça sera toujours un match intéressant. Voilà.
Allez, salut à tous, Paris Magique.